faut savoir que les données en matière de violence sexuelle contre les enfants sont horriblement compliquées à collecter. Ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent que lorsqu'ils sont adultes et bien souvent 20, 30, 40 ans après les faits. Donc ça, c'est une première chose à garder en tête. Il faut aussi savoir que les données sont malheureusement très limitées en quantité et donc ce chiffre 1 sur 5 développé par le Conseil de l'Europe provient d'un agglomérat, si on peut dire, de différentes études qui, au bout du compte, allaient toutes dans le même sens sur certains aspects plus spécifiques. Ce qu'on entend par violence sexuelle dans ces données ne sont pas que les violences sexuelles les plus graves, du style les viols ou les pénétrations sexuelles, mais les images sexuelles qu'un enfant va par exemple croiser sur Internet sans nécessairement les avoir voulues, mais qui l'auront choqué, seront considérées aussi comme des violences sexuelles pour cet enfant. Les attouchements, les incitations, tout type, au bout du compte, de violence sexuelle est inclus dans cette donnée de 1 sur 5. On aimerait pouvoir affiner ces chiffres pour ne serait-ce que savoir de façon plus précise quel type de violence sexuelle, quelles sont les occurrences de ces violences sexuelles. On aimerait pouvoir démontrer par exemple que les violences sexuelles commises par les réseaux sociaux ou par le biais d'Internet sont en explosion. C'est notre ressenti, mais on n'a pas à ce stade de données qui le démontrent. Il y a une petite quinzaine d'années, le Conseil de l'Europe s'est rendu compte que le fléau des violences sexuelles contre les enfants était vraiment majeur et partagé par tous les États européens et a décidé de constituer un groupe à l'intérieur d'un de ces comités intergouvernementaux composés des États membres du Conseil de l'Europe pour réfléchir à ces questions. Et il en est très vite ressorti l'importance d'élaborer une convention internationale, un traité que les États s'engageraient à suivre, qui aborderait tous les différents aspects des violences sexuelles contre les enfants, qui irait de la protection des enfants, des mesures de poursuite judiciaire et juste, bien entendu, tout ce qui est criminalisation. Tous les types de violences sexuelles sont couverts par la convention qu'on appelle Convention de Lanzarote, de son lieu de signature aux Canaries, en Espagne, pour couvrir ça. En parallèle, le Conseil de l'Europe a mené une campagne qu'on a dénommée campagne 1 sur 5 à cause des chiffres dont je parlais tout à l'heure, qui a eu lieu de 2010 à 2015 pour sensibiliser le plus grand nombre et en particulier les décideurs politiques de l'ampleur du phénomène, mais également le grand public. Dans ce contexte, un certain nombre de manifestations, d'actions ont été menées. Mais le deuxième objectif de cette campagne était aussi de pousser à la ratification, c'est-à-dire à ce que les États s'engagent à appliquer, mettre en œuvre la Convention de Lanzarote. Dans le contexte de la campagne 1 sur 5, le Conseil de l'Europe a mis et a développé un certain nombre d'outils de sensibilisation, tout particulièrement toute une série d'outils qui tournent autour d'un petit personnage qu'on a appelé Kiko, qui est un enfant, ni fille ni garçon, parce que pour nous c'était important de montrer que les victimes de violences sexuelles peuvent être à la fois des petits garçons comme des petites filles, même si c'est plus souvent des petites filles, mais les petits garçons sont malgré tout victimes aussi, et l'auteur est représenté par une main, de la même façon pour indiquer que l'auteur peut être un homme comme une femme, et donc combattre les préjugés selon lesquels la victime est nécessairement une petite fille et l'auteur nécessairement un homme, même si, bien entendu, dans les faits, c'est plus souvent le cas. Ce personnage est décliné en plusieurs outils sur plusieurs supports de communication. Une vidéo très courte d'une trentaine de secondes qui est destinée aux enfants les plus petits, de 3 à 7 ans, accompagnée d'un livret papier qui raconte l'histoire. Et tout bêtement, cette vidéo fait passer le message on ne touche pas ici, c'est-à-dire sous les sous-vêtements. Et les petits enfants, au bout du compte, qui voient cette vidéo, le comprennent tout à fait. Le message est très percutant et passe très très bien.
On a développé toute une série d'autres outils de vidéos, de supports papier pour viser d'autres types de publics. Je pense notamment à la vidéo Parle à quelqu'un de confiance, qui est une petite dessin animé qui s'adresse à une tranche d'âge supérieure de 7 à 13 ans, qui en fait incite les enfants à parler à quelqu'un en qui ils ont confiance s'il leur est arrivé un acte de violence sexuelle. On a aussi développé des outils pour un public d'adolescents, développé des outils, des tutoriels en l'occurrence, pour les parents en matière de violence sexuelle qui se passe par l'intermédiaire d'Internet ou des réseaux sociaux, parce qu'on s'est rendu compte que souvent les parents sont complètement dépourvus même d'informations, ne savent pas souvent comment ça fonctionne, et pour leur donner un certain nombre d'outils pour aider leurs enfants si ces problèmes surviennent, on a décidé de développer ces vidéos. Donc il y a toute une palette d'outils qui existent, qui sont disponibles sur le site internet du Conseil de l'Europe, plus particulièrement en tapant tout simplement dans un moteur de recherche Conseil de l'Europe, Convention de Lanzarote. Je pense qu'on y tombera tout de suite sur la page d'accueil. Ces outils sont disponibles en ligne, peuvent être téléchargés et présentés à un public. Tant qu'à faire, accompagné d'une personne qui connaît le sujet pour pouvoir suivre ces questions, notamment si malheureusement des enfants dans la salle lèvent la main en disant « moi je suis victime ». C'est clair qu'il est préférable quand même largement qu'un professionnel ou quelqu'un qui soit formé puisse être là. Et les outils papier existent aussi, malheureusement on a très peu de copies, mais sur demande potentiellement, me ferait un plaisir de les faire parvenir. Depuis 2015, donc à la fin de la campagne 1 sur 5, le Conseil de l'Europe a mis en place une journée de sensibilisation le 18 novembre de chaque année sur la protection des enfants contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle. L'objectif est d'inciter toute bonne volonté, que ce soit des autorités publiques, de la société civile, voire même éventuellement un groupe de particuliers, à mener des actions de sensibilisation sur le sujet des violences sexuelles contre les enfants pour qu'on en parle. Parce que le principal facteur est malheureusement encore le tabou de ce sujet, et on part du principe que plus on parlera du fait que c'est quelque chose qui existe, plus on aura la possibilité de lutter contre ce fléau. Donc toute action est bienvenue, de la plus simple, un lâcher de ballon, un communiqué de presse dans la presse régionale ou n'importe quoi, le principal est qu'on parle du sujet.